Aujourd'hui, on a compris le mensonge. Donc, trêve de mensonges. Et parce que c'était hier, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Oh non, 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 ce n'est pas comme ça. Vous allez faire ça seulement avec des vassaux que vous avez installés dans des pays en Afrique, par exemple. En Afrique centrale, catastrophe. En Afrique de l'Ouest, on a Alassane Ouattara, on a Macky Sall aujourd'hui qui s'est dévoilé, Mbalou, ce sont des vassaux. Et Mohamedou Doumbouya, en Guinée, qu'on a créé des vassaux de la France ou des Européens. Chez nous, en Afrique, Doumbouya a été aidé par les Américains, il a été formé par les Américains, certainement armé par les Français et autres. Et on le protège aujourd'hui. Donc, il vend la Guinée à travers des sociétés écrans aux Français et d'autres pays. Et c'est comme ça. Les autres doivent comprendre. Faites attention à ces militaires-là qui se font former dans ce pays-là. Ah oui, attention à ce pays. Ces militaires-là sont les mercenaires pour la plupart. Les amis, édictez tout à tout le monde. Comment on devrait s'habiller, comment on devrait faire l'amour, qui on doit marier, comment on doit manger, plan d'ajustement structurel qui est en non-sens total. Vous voyez un peu, c'est ça. On prend les fonctionnaires. Seigneur Jésus-Christ. On n'a que des théoriciennes chez nous en Afrique ou d'autres pays. On prend les fonctionnaires de la Banque mondiale, les fonctionnaires du Fonds monétaire international. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire des bénéfices. S'il n'y a pas de bénéfices, leur travail est en danger. Donc, du coup, il faut appauvrir les pays. Il faut imposer certaines choses aux pays pour s'enrichir. Donc, du coup, endetter ces pays-là pour que l'Ouest continue de piller ces pays. Et les autres ont compris. L'Inde, la Chine et tout ça là. Pas des histoires de Fonds monétaire international à l'Inde. Mais si tu joues en Afrique, il faut commencer à refuser cela. On peut vivre sans l'aide de ces gens-là. Notre économie est riche. On commence à déchirer les accords coloniaux. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ce monsieur s'appelle, écoutez bien son nom, Mohamed Akbar. Akkep. Voilà. Akkep, c'est son nom. Il est ministre de l'énergie et des mines en Inde. Donc, c'est lui le ministre du pétrole. Il est invité sur CNN. Comme ces journalistes parlent avec condescendant à tout le monde, parce qu'ils pensent qu'ils sont, ils sont issus des pays puissants et les autres pays sont faibles et tout ça là, on peut les malmener. Comme ce ils sont allés faire en Afrique du Sud. Le journaliste de BBC qui a interviewé Fikile Baloula et Julius Malema. Et là, ils ont compris parce que Julius Malema les a envoyés sur le visage. Ah, paf! Ah, paf! That's what he did. Told them directly into their eyes. He was looking at them into their eyes and then told them into their faces what he wanted to say and directly to the point. That is a free black man for us. Man, you know what I'm talking about? Maloula a fait exactement la même chose. Naledi Pando a fait exactement la même chose. Oui, parlez clairement. Dites que tel ou tel est mon ami, clairement. Parce que les Américains, quand c'est leurs amis, ils ne badinent pas. Donc, ils ne demandent pas l'autorisation des gens. Quand c'est les amis des Européens, des Allemands, ils ne demandent pas aux autres personnes. Donc, ils ne peuvent pas venir nous dicter comment on doit faire nos choses. Qui doit être nos amis. Qui on doit accepter chez nous. On ne doit plus accepter cela. Et assez. On en a assez. On a accepté, ça a duré 10 ans, 100 ans, 400 ans, 500 000. Ça suffit aujourd'hui. Et je vous parle de ce monsieur pourquoi. L'Inde a été colonisée par les Britanniques. Hein? Colonisée par les Britanniques. Et les Britanniques ont été chassés. L'Inde a eu son indépendance. Et aujourd'hui, l'Inde est plus puissant, économiquement plus puissant que la Grande-Bretagne. Ce sont des chiffres de leurs propres institutions. L'Inde aujourd'hui, 5e puissance économique. Donc, l'Inde dépasse la Grande-Bretagne qui a été reléguée à la 6e place dans ce classement-là. L'Inde achète le pétrole à la Russie. L'Inde fait du raffinage du pétrole brut russe, du moins ce qu'ils achètent de ce côté-là. Et c'est l'économie du marché. Ce sont des sociétés indiennes qui font dans le pétrole, qui achètent, qui font du business et qui revendent ça à qui? Aux Européens et parfois aux Américains, dont le pétrole russe est consommé dans le monde entier. Parce que si l'Inde n'achète pas le pétrole russe, la Chine n'achète pas le pétrole russe, le prix du carburant au Cameroun aujourd'hui,
serait même à 3000 francs le litre. 3000 francs. Même dans le monde, chez eux là-bas, ça sera trop grave. Mais comme ils sont dans l'hypocrisie, on ne veut pas acheter, on ne veut plus acheter le pétrole russe. Le Japon continue d'acheter le gaz russe, même le pétrole russe. Donc l'Inde achète, et ce journaliste sur le plateau de CNN, allez regarder en ligne, le ministre de l'énergie et des mines indiennes sur CNN. Il lui a dit, madame, non, vous ne dictez rien à personne. On ne demande rien aux Américains ou aux Occidentaux. On achète le pétrole russe. D'ailleurs, ce sont les sociétés privées. Nous sommes dans l'économie du marché qui achètent. Si on n'achète pas, d'autres personnes vont acheter. Donc, on achète, on raffine et on vend. Oui, c'est comme ça et c'est clair. Et elle a commencé, non, la Russie a fait telle ou telle chose. Il lui a dit clairement que nous ne sommes pas là, vous êtes hors sujet. Vous êtes, madame, hors sujet. Vous ne dictez rien à personne. Le monde occidental ne doit pas dicter à quelqu'un parce que vous n'êtes pas des exemples. Vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas acheter quelque chose et vous achetez. Vous voulez développer votre pays. Respectez-nous. Nous sommes la 5e puissance économique au monde aujourd'hui avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Respectez-nous. Et c'est ça. Avant, nous, il y a eu le ministre des Affaires étrangères indienne qui avait dit clairement aux Occidentaux, vous ne pouvez pas faire que vous êtes ami avec quelqu'un et demain, vous êtes en disgrâce avec la même personne et vous demandez à tout le monde d'être l'ennemi de cette personne. Ce n'est pas possible. Et il y a 2 poids, 2 mesures dans votre façon de faire. Quand la crise se passe ailleurs, vous dites que ça concerne ce pays-là. Mais quand ça se passe chez vous, en Europe, vous pensez que c'est mondial. Non. Le monde ne se résume pas en Europe. Ce n'est pas vrai, ni aujourd'hui, ni demain. Et Olaf Scholz avait confirmé cela en disant que les Européens, du moins les politiciens européens, doivent changer de paradigme, doivent écouter les voix qui viennent du Sud. Parce que ce Sud est la majorité au monde aujourd'hui en termes de population. Ah oui. Donc ce monsieur, c'est un entretien que je demande aux amis présents ici d'aller regarder. Il s'appelle Monsieur Mohamed Akkab, ministre de l'énergie et des mines, donc ministre du pétrole, qui a mis à sa place cette journaliste de CNN. Et elle a compris, comme Julius Malema avait fait avec le journaliste de BBC, c'est comme ça. À chaque fois que ces gens-là viennent nous interviewer parce qu'ils veulent nous intimider, on doit avoir des gens courageux qui vont le dire la vérité en face. Parce que trop, c'est trop. On a trop supporté et aujourd'hui, il est temps de les dire leurs 4 vérités. Les amis, thank you for watching. God bless you. Bye bye for now.